Fait que je viens de faire deux petites vidéos sur les deux premières roues. Là, je me suis dit que j'allais le montrer avec vous parce qu'ils l'ont fait sur les 4 roues. Donc, si tu veux venir filmer ici, juste le rappeler une autre fois. Viens filmer ça ici que je pointe. Regarde, ça dit ici Safety Warning. Serious injury may result from trop gonflé, inflate ou under-inflation ou overloading. OK? Puis ça nous dit de ne pas dépasser ici 40 PSI. OK? Donc, voyons voir, moi qui sais ces choses-là et qui les check régulièrement, parce que hier encore, j'ai justement dit dans ma chronique de checker les pneus et autres. Regardez la pression de ma 3e roue que je vérifie aujourd'hui. Donc, je suis à 48 PSI. Donc, est-ce que c'est normal que depuis hier à aujourd'hui, mes pneus ont tous gonflé en dépassant le PSI qui est recommandé maximum pour la sécurité? Est-ce que, logiquement, j'aurais moi-même dépassé les PSI de mes pneus pour risquer qu'ils explosent pendant que je conduis? Imaginez-vous en ce moment si les quatre pneus sont surgonflés, les potentialités qu'ils explosent 1, 2, 3 ou 4 pneus. Donc imaginez-vous à 100, 120 sur l'autoroute, on pogne une bosse, on pogne un trou, une roue explose, ou 2 roues explosent, ou voire même les 4 roues explosent. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas d'un risque sérieux de mort ou de causer la mort d'autres gens? Donc, je sais pas c'est qui fait ça, mais je pense que je dérange en esti pour être franc avec vous, là. Fait que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres lanceurs d'alerte comme ça qu'on essaye de le faire mourir en gonflant ses pneus? Posez-vous la question, puis demandez-vous si les solutions que je vous offre ne sont pas justement cet avenir qui ont peur de nous voir bâtir. Donc là, je vais finir de dégonfler ce pneu, puis on va aller vérifier l'autre avant de couper la vidéo. Puis posez-vous de sérieuses questions sur les gens qui font ça. Posez-vous de sérieuses questions sur les gens qui font ça. Puis on rappellera que tous ceux qui disent la vérité ont fini assassinés. Fait que je vous demande vraiment, est-ce que vous croyez qu'à 48 et 50 de pression PSI, qui est de 8 à 10 PSI de plus que la pression maximale, sur l'autoroute, c'est pas clairement de quoi tuer quelqu'un ou le paralyser ou lui faire un accident grave. Puis là, je vois déjà les gens arriver et dire « Ah, Jonathan, t'as fait ça toi-même, tu veux juste de l'attention, t'as gonflé tes pneus. » Je m'excuse, mais non, pas du tout. OK? Puis hier, il y a des gens qui rôdaient autour de la voiture. Puis ce matin, quand j'ai conduit la voiture, j'ai tout de suite vu une différence dans la conduite. Tout de suite. J'ai fait à peine 2 km. Je me suis arrêté, j'ai vérifié mes pneus. Voilà. Encore une fois. 48 PSI, puis ça a dégonflé pendant que je le visse. Donc, juste le remontrer une dernière fois. Ici. Tire failure due to underinflation ou overloading. Qu'est-ce qui arrive si on dépasse never exceed 40 PSI? Ben, ça peut. Serious injury may result from. Voilà, créer de sérieuses blessures, voire même la mort. Donc, une dernière fois, posez-vous la question, suis-je assez con pour surgonfler mes pneus à ce point? Moi qui, en plus, sors du garage pour les bougies, changement d'huile, un morceau ou 2 en avant, plus un autre en arrière, que je fais l'entretien, que je vérifie souvent mes choses. Croyez-vous vraiment que je suis con au point de vouloir me suicider dans un accident de voiture puis risquer d'être paraplégique? Donc, posez-vous la question encore une fois, qui veut que j'ai un accident de la route? Donc, salut, puis merci encore à mes détracteurs du gros Big Fail, man. C'est nothing, c'est zéro. Vos espions, ils valent fuck out. Salut, bye.